Le fait que la CNSA gère la 5e branche, c'est quand même un sujet de transformation assez important. Aujourd'hui, on était très en lien avec la CNSA et très accompagné par la CNSA sur toutes les politiques d'autonomie. Au départ, on actualisait avec les départements. Alors la CNSA est assez habituée à ce genre d'exercice, puisqu'on a des conventions avec eux depuis très très longtemps. Petit aparté, la dernière convention MDPH département CNSA, très orientée MDPH, prenant peu en compte, du moins dans son écriture, le grand âge, ça m'a quand même un peu posé question. Et les modes de négociation n'ont pas été du tout celles qu'on connaissait habituellement avec la CNSA. Voir quand même les départements, donc les 5 présidents de département, dont je rappelle qu'ils sont quand même de formations politiques différentes, se sont entendus pour estimer que les EHPAD sont des outils d'aménagement du territoire au service de leur population. Et ces présidents de département, bien avant d'ailleurs d'avoir la création de la 5e branche, posée, j'ai envie de dire, par les textes, globalement, ont tous dit qu'ils souhaitaient récupérer cette compétence. Donc, ça veut dire de gérer complètement les EHPAD. Alors, quand je dis complètement, c'est aussi leur investissement, leur modernisation, avec un souci pour les départements qui est de ne pas augmenter le reste à charge des personnes. C'est un vrai souci. D'abord, vous dire qu'on a des augmentations conséquentes, en fait, des dépenses APA, PCH sur les budgets départementaux. Les allocations individuelles de solidarité, de toute façon, représentent une part considérable des dépenses obligatoires des départements. Ça, c'est des études qui sont liées à la gouvernance, à la capacité pour les départements de pouvoir aussi faire entendre leur voix, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consultations à tous les niveaux, mais les départements sont quand même peu consultés, sauf via l'ADF, qui ne représente qu'elle. On nous parle beaucoup des différences qui peuvent exister entre les départements, mais alors je peux vous dire qu'on a les mêmes différences dans les ARS. C'est-à-dire que les approches en fonction des ARS sont très très différentes, ainsi que c'est une des questions, c'est-à-dire comment on va pouvoir nouer un partenariat qui soit respectueux, j'ai envie de dire, des prérogatives des uns et des autres.